Alors la grande question, c'est comment devenir un fils de Dieu? Alléluia. Et n'oubliez pas, quand je parle de fils de Dieu ici, je ne parle pas de technon. Je ne parle pas de ce qui est né de Dieu. Je parle de la maturité. Comment devenir un enfant de Dieu mature? Alléluia. Amen. Alors, nous avons compris sur les enseignements qu'on ne peut pas parvenir à la maturité sans le message de la maturité. Amen. C'est impossible. Pour devenir mature, il faut le message de la maturité. Tout ce que Dieu veut accorder dans nos vies, il nous fait d'abord savoir. Il nous donne la connaissance de ces choses avant de vivre. Alléluia. Avant de manifester, il y a d'abord le message. C'est le message qui t'emmène à devenir un fils mature. Amen. Maintenant, sur la base de cette réalité, nous avons un message. Nous savons que nous sommes dans l'ère des fils de Dieu. Et nous avons un message. Un message que beaucoup ont écouté. Un message que beaucoup osent croire. Alléluia. Amen. Alors, certains se demandent, mais comment faire pour vivre ce message? Parce que ça peut sembler être comme une forme d'illusion. On dit beaucoup de grandes choses. Que voici les fils de Dieu vont faire ceci, ils vont faire cela. On dit beaucoup de belles choses. Mais comment devenir ce fils? Alors, je dois vous donner des bases que vous devez avoir lorsqu'on parle d'un tel message. Si vous n'avez pas ces bases, vous allez vous décourager et vous n'avez pas vu ce que vous devez vivre. Alléluia. Amen. Déjà, pour commencer, vous devez comprendre une chose. C'est que dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de Dieu avec les hommes, l'école est biblique. Alors, c'est une réalité qu'aujourd'hui, les hommes de cette saison ont ignorée. Parce que quand vous allez étudier l'histoire de la Bible, vous allez voir qu'on va parler des serviteurs de prophètes qui sont des fils de prophètes, mais qui subissent une formation de prophètes. On va voir comment Josué a été formé par Moïse. Quelqu'un me suit ici? Amen. On va voir comment Samuel, le jeune Samuel, a été sous la formation du sacrificateur Élie. Nous allons voir qu'à propos de Dieu, il y a aussi l'école. En fait, c'est une réalité que les hommes ont ôté de l'affaire de Dieu. La plupart du temps, à l'église, on ne fait que les cultes. Mais on n'enseigne pas. Quelqu'un me suit ici? En fait, le culte, c'est bon. Tout le monde doit rendre un culte raisonnable à Dieu. C'est-à-dire que quand on prie, quand on adore, ça c'est le culte. Quelqu'un me suit ici? On ne fait pas que le culte à l'église. Chaque homme doit avoir un culte personnel. Ça fait partie de la communion avec Dieu. Amen. Tu dois pouvoir adorer Dieu dans ton temps. Tu dois pouvoir le célébrer. Tu dois pouvoir jouer de la communion avec Dieu. Parce que Dieu a besoin d'un culte et tout le monde doit le rendre culte. Amen. Maintenant, hormis l'aspect du culte, il y a l'aspect de l'école. Dans l'école, on nous montre, on nous apprend comment fonctionner avec Dieu. Alléluia. Amen. Et comment opérer dans la dimension que Dieu nous appelle à opérer. Amen. Alléluia. Donc vous devez comprendre que dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de Dieu et des hommes, il y a eu des écoles. Et les hommes ont été formés dans des écoles pour devenir. Et la faiblesse de beaucoup, c'est qu'ils ne comprennent pas que dans les choses de Dieu, il y a l'école. L'enseignement est biblique, l'enseignement est divin. Amen. L'enseignement est spirituel. Mais le problème, c'est que beaucoup ont recadré l'enseignement dans le contexte de l'école dans le monde en fait. Apprendre à parler anglais, la mathématique et tous les autres matières. Ils ont mis l'école dans un seul contexte. Or, même dans la divinité, il y a aussi l'école. C'est ce qu'on appelle l'école de la divinité. Alléluia. Amen. Ok. Donc, tout s'apprend. Amen. Oui. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que dans l'école de la divinité ou dans l'école des fils, il y a des choses à faire pour devenir fils de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Par exemple, dans l'école des prophètes, les gens sont formés pour devenir des prophètes. C'est pourquoi vous allez voir que Élisée est devenu un prophète après. Amen. Parce qu'il était formé comme un prophète. Vous allez voir que dans l'histoire comme ça, il y a des formations pour que les hommes deviennent quelque chose. Amen. Nous allons voir que même Josué n'est pas devenu ce qu'il est juste comme ça. Il a eu une formation. Nous allons voir que les disciples du Seigneur Jésus-Christ vont subir une formation. Amen. Mais la génération qui a le plus besoin d'une formation, c'est notre génération. Ne l'oubliez jamais. Amen. Parce que c'est la génération des fils. Et qui dit fils, dit enseignement, dit baptisement, Amen. Dit langue étude. Alléluia, quelqu'un me suit ici. Amen. Si on parle de quelqu'un qui doit avoir l'examen du préscolaire là, c'est rien. Amen.
Mais lorsqu'on parle d'un fils, c'est un professeur, c'est l'université. Amen. Donc ça demande, il faut échafauder, passer plusieurs niveaux, alléluia, et avancer dans l'enseignement. Alors vous devez le comprendre. Maintenant, dans l'enseignement, il y a ce qu'on appelle les leçons, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle l'étude des leçons, l'étude des cours, des matières, les études des matières. Il y a ce qu'on appelle l'exercice. En fait, vous devez absolument comprendre ça. Vous savez, si tous les chrétiens donnaient tout le temps qu'ils donnent dans les études, si l'Église donnait des formations de la divinité, que le même temps que les hommes s'investissent dans les études, on bâtit les fils de Dieu à être comme ça devait être grave sur la terre. Pourquoi certains, on peut voir une forme de faiblesse? Parce que le temps qu'on s'investit dans le monde est plus que le temps qu'on s'investit à l'église. Par exemple, à l'église, les gens viennent pour 1 heure. Vous voyez, ils ne peuvent pas apprendre quelque chose de consistant. L'enseignement, c'est 1h30. Mais combien de heures les gens font à l'école? Ils font des heures. Quelqu'un peut commencer à 8 heures, il termine à 12 heures. Après, il va encore terminer, il va prendre encore une soirée. Peut-être de 15 heures à 18 heures. Ça fait combien? On va dire 17 heures. Vous voyez, donc il y a comme un sérieux bâtissement pour devenir quelque chose, pour que la personne arrive à comprendre les mathématiques. Au début, si toi tu n'as pas fait les mathématiques, on te met x au carré plus 2x. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça va devenir du charabia pour toi. Amen. Mais si la personne subit une formation d'un point A à un point B peut-être, quelqu'un me suit ici. Amen. Donc il y aura quoi? Il y aura une maîtrise de la matière. Amen. Mais ce n'est pas juste dans les choses physiques. Il n'y a pas qu'une science physique. Amen. Il y a aussi la science de la divinité. Souvenez-vous, j'ai fait une série de dévotionnels sur la science divine. Amen. Quand je parle des technologies, je parle aussi des sciences divines. Amen. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que je peux avancer? Amen. Voilà. Donc vous comprenez que, en fait, il y a un temps que les hommes doivent faire dans l'investissement de l'école de la divinité. Amen. Et si les hommes connaissent ce temps-là, cet investissement dans l'école de la divinité, on aura beaucoup de grands résultats. Pendant que j'étais en train de méditer encore aujourd'hui, le Seigneur me disait d'accélérer dans certaines choses de la vision du ministère. Quelqu'un me suit ici, me disait d'accélérer, parce qu'il n'y a plus assez de temps, il faut beaucoup passer à la pratique. En fait, c'est très important de le comprendre. Alléluia. Amen. Prends avec moi d'abord Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, oui, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être quoi? Des maîtres. Oui. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne quoi? Les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ça veut dire quoi? Comment doivent être les maîtres? On parle des rudiments. Donc quand on parle de rudiments, on parle de quoi? Enseignement. Par exemple, nous à l'église, on a ce qu'on appelle les rudiments du royaume. Les rudiments du royaume, c'est des enseignements de base. Pour devenir un maître, il faut subir une formation. Amen. N'est-ce pas? Tout le monde ne devient pas maître. Hein? Pour devenir maître, il faut qu'on te forme. Amen. Il faut que tu passes des classes et tu atteignes une certaine maîtrise. Parce que maître vient de maîtrise. Amen. Vous voyez? Donc, vous voyez, il dit, vous étiez censé être des maîtres, mais il faut encore des rudiments. Donc, vous êtes encore aux bases. Ça veut dire que Paul concevait les choses de la divinité de Dieu comme étant une école aussi. Amen. Parce que s'il parle des rudiments, ça c'est le thème qu'on utilise typiquement dans les études. S'il parle des rudiments, s'il parle de la maîtrise, quelqu'un me suit ici, imaginez-vous, si vous êtes censé être des professeurs. Quelqu'un me suit ici. Amen. Vous voyez qu'il y a comme une forme d'enseignement et de formation. Alléluia. Donc vous voyez qu'en fait, il y a un aspect de formation dans les choses de Dieu. Qu'il faut absolument comprendre. Alléluia. Amen. Ok, prenons Psaume chapitre 103. Verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse. Il a manifesté ses voies à qui? À Moïse. Oui. Ses œuvres aux enfants d'Israël. Ses œuvres aux enfants d'Israël. Qui me suit ici? Amen. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Moïse connaissait les voies de Dieu. Amen. Israël connaissait quoi? Les œuvres. Donc il y a quelque chose de spécial ici. Moïse connaît les voies. Israël connaît les œuvres. Mais qui manifestait ces œuvres-là? C'était Moïse. On peut dire que c'est Dieu, mais Dieu à travers Moïse. Amen. Alléluia. Donc, le fait que Moïse connaissait les voies de Dieu, il manifestait les œuvres. Et Israël constatait les œuvres. Amen. Alors, si Israël voulait manifester les œuvres, il devait faire quoi? Connaître les voies. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu a montré à Josué les voies de manifestation. Amen. Et on a vu qu'en fait, Josué épatait les autres. Amen. Parce qu'il connaissait les voies de manifestation. Quelqu'un me suit ici. Amen. Donc, celui qui connaît les voies va manifester les œuvres.
Parce que Moïse connaissait les voies, il manifestait les œuvres. Amen. Et les œuvres là, Israël voyait. Quand je parle d'Israël, Josué faisait partie d'Israël. Maintenant, quand Josué a connu quoi? Les voies, Josué aussi a manifesté les œuvres face à Israël. Amen. Mais qui dit voix dit enseignement. Parce que Dieu a pris le temps d'enseigner qui? Moïse. Moïse a suivi une formation du Seigneur. Amen. Dieu a révélé à Moïse les voies. Et Moïse devait apprendre ces voies, notamment aux Israéliens, aux anciens, aux successeurs. Amen. Parce que le seul moyen de manifester ça, il fallait comprendre les voies. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. C'est très important. Donc, vous voyez que là encore, on parle d'école. Il y a l'enseignement à propos de ça. Alléluia. Amen.